Bonjour, on est en 5e année à MOPA et nous allons vous présenter le making-of de notre film de fin d'études. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un petit village dans les montagnes et qui un jour va voir passer au-dessus d'elle une étrange structure volante qui va l'intriguer. Et à la nuit tombée, cette structure se pose dans un champ non loin et elle va aller voir ce qui se passe dedans, quoi. Et là, elle va rencontrer un monde merveilleux qui va la pousser à faire le choix de la liberté, et ça va lui montrer qu'il y a autre chose au-delà de son petit village, quoi. D'abord, on a le personnage de Mia qui est notre personnage principal et qui sert en fait de lien avec le spectateur pour rentrer dans ce monde merveilleux qu'on va lui présenter dans le film. Donc du coup, Mia, c'est une jeune fille, une adolescente qui vit à la campagne, donc on voulait un peu retranscrire ce côté, elle sort pas trop de l'ordinaire, mais elle est un peu à la campagne aussi, donc elle a une salopette, elle est habillée en bleu, blanc, très classique, mais on voulait quand même qu'on sente que au fond d'elle, elle a un peu envie d'autre chose, donc elle a un petit peu les cheveux ébouriffés et il y a cette petite étincelle dans le regard. Tandis que les autres personnages, qui sont tous plus uniques les uns que les autres, ils forment une troupe tous ensemble, mais ils sont quand même assez distincts. La liberté, en fonction de chacun, elle a une définition différente, et que la liberté, c'est que chacun s'exprime comme il en a envie aussi. Donc on a un personnage qui va être géant avec des cornes. On a un personnage qui va être un peu plus bourru et petit, mais qui va être hyper élancé et hyper dansant dans ses mouvements. Il y en a par exemple qui, on l'appelle l'acrobate, il bouge dans tous les sens. Il y a un papillon qui va voler par exemple. On a des toupies qui sont en canon. Ma plus grande difficulté sur ce film, ça a été de chorégraphier toute la danse, parce que c'est pas juste une danse de personnage, c'est une danse dans les airs, donc on n'a aucun repère. C'est pas des humains, et moi je n'ai pas du tout de background de danse ou quoi que ce soit. Donc on a parlé avec une danseuse, on a fait plein de références, et elle s'est vraiment imprégnée de toute notre histoire, de nos personnages, et donc à chaque fois on l'a pris en vidéo pour avoir plein de références. Pour le style visuel du film, on aime beaucoup tout ce qui est impressionnisme. L'idée que dans ces tableaux-là, on a souvent un côté assez onirique, et c'est ce qu'on recherche à avoir dans la partie où Mia rencontre les créatures. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir vraiment ces coups de brush en 2D, 3D, avec cet effet qu'on apprécie beaucoup. L'autre inspiration, c'était les Ghibli, notamment Le Voyage de Chihiro. On en retrouve cette idée d'une petite fille qui suit un voyage initiatique et qui va finir par découvrir d'elle-même de nouvelles choses. Ce film de fin d'études, ce qu'il nous apporte, c'est en fait un cumul de toutes les années d'avant. On met toutes nos connaissances dedans, quoi, et c'est vraiment super parce que c'est le moyen de nous exprimer sur un film, un court-métrage pendant un an, quoi, et c'est vraiment une aventure super, quoi. MOPA nous a appris à être curieux, de toujours pousser les limites, d'aller chercher plus loin que ce que l'on nous donne déjà, et tout simplement l'envie de créer des univers, des personnages, des histoires en général. Si j'avais un conseil à donner à ceux qui veulent faire des études à MOPA, je leur conseillerais d'être avant tout passionné, de ne pas avoir peur de tout l'inconnu, parce qu'il y a beaucoup d'étapes qu'on ne connaît pas quand on arrive dans une école comme celle-là. Il faut juste s'imprégner de tout ce savoir et pas avoir peur d'essayer. C'est un peu le message de notre film. Il ne faut pas avoir peur d'essayer, parce que sinon on ne saura jamais si on aime bien ou pas. Et c'est pas au premier échec qu'il faut s'arrêter, c'est en essayant plein de fois qu'on devient meilleur.